Bon, je sais qu'en ce moment, notre pays est sous les projecteurs, auteur de nombreuses querelles, beaucoup de problèmes frappent la société gabonaise. Et aujourd'hui, nous faisons partie des gens qui ont pris la parole pour parler de ces choses. De ces choses abominables qui viennent salir et ternir l'image de la République. C'est vrai qu'il y a des problèmes sociaux. Il y a l'exclusion, la marginalisation, la mauvaise gouvernance, l'éducation qui a beaucoup de problèmes, la santé. Il n'y a pas suffisamment un traitement honorable pour les retraités dans ce pays. Ajouter à cela les crimes rituels, je crois que ça fait trop de choses. Si une justice existe dans ce pays, il est temps que les choses se mettent en place réellement pour que ces genres d'agissement, ce genre de comportement puissent être dénoncés et que les mesures soient prises pour faire en sorte que les commanditaires de ces actions, de ces actes odieux, soient traduits en justice et reçoivent la punition qu'ils méritent. Je m'appelle Curtis E. Je suis un rappeur, je mène beaucoup de combats. Et le combat contre les crimes rituels est un des combats que nous avons souvent menés depuis que nous sommes dans la musique. Parce que je pense qu'un artiste engagé sur le plan social, c'est celui-là qui a le souci de dire les choses quand elles ne vont pas bien. Et également de dire quand les choses vont bien. Mon pays, comme je l'ai dit, est actuellement auteur de beaucoup de problèmes. Et je pense également que les crimes de la société, nous n'allons pas continuer à nous cacher. Nous n'allons pas continuer à rester muselés sans réagir. Donc nous avons besoin que les gens réagissent d'une manière ou d'une autre. La pauvreté qui frappe, ça ne permet déjà pas aux Gabonais de bien vivre et de pouvoir s'en sortir. Ajouter au crime rituel, je crois que ça en fait trop. Donc, il est temps que la machine judiciaire de ce pays se mette en place et qu'elle marche à plein régime. Pour faire en sorte que les choses dont les Gabonais, dont nous, vous et la société, les choses dont nous sommes victimes puissent être dénoncées, puissent être condamnées, punies. Parce qu'on dit dans une société où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas d'égalité, on ne peut pas parler de paix. Je ne sais pas s'il y a une différence entre un pays comme le Congo qui est en guerre depuis plus de 20 ans et le Gabon qui est victime d'une pauvreté ajoutée au crime rituel. S'il y a une différence, je crois que c'est la même chose. C'est un peuple innocent qui se fait tuer, qui ne demande rien et qui est privé des droits les plus élémentaires. Mais en plus de cela, le peuple est traité comme du bétail. Passez-moi le terme, comme du bétail. Parce que ces exécutions, ces crimes crapuleux, les auteurs de ces actions sont réellement dénoncés. Il est temps que les gens se lèvent. Je suis Curtis E. et je vous remercie. Il y a plus un jour à la télé sans que l'on annonce qu'il y a un corps qu'on a retrouvé. Plus un seul jour à la télé sans que l'on annonce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Yo, ça fait un laps de temps que le pays est devenu le centre des crimes rituels. Que font les dirigeants? Quand même on sait que ce sont eux les commanditaires. No, mon pays va mal. Yo, c'est meilleur staff, artiste gabonais, auteur, compositeur. Moi je me lève en tant qu'artiste gabonais et comme j'aime bien faire passer les messages, je me lève avec mon poing en l'air pour dire assez et non contre les crimes rituels. On n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un, on n'a pas le droit de faire la vie de quelqu'un ce qu'on veut. Donc je me lève, ensemble, vous et moi, lèvons-nous comme une seule personne pour dire non et stop aux crimes rituels. Peace and love. Car ça me fait mal, car dans mon ghetto y a la panique. Quand je vois couler toutes ces larmes, quand je vois toutes ces âmes disparaître pour de fric. On village à l'apocalypse, je te jure ça me fait mal. Car dans mon Gabon y a la panique. Quand je vois couler toutes ces larmes, quand je vois ces belles âmes disparaître pour de fric. On village à l'apocalypse,
Chaque jour qui passe, on s'éloigne de l'éternel. Babylone de qu'on s'accroche superficiel. Aujourd'hui, trop de sang coule dans nos ruelles. Gars protège les mômes, les sanctions, puis le règne. Ici au Gabon, l'argent sans le sang. Et le sang tu sens, c'est le sang des innocents. Pas manque de travail, beaucoup sacrifient des enfants. Et quand les fesses ou appartiennent à un hystère, je te jure, ça me fait mal. Car dans mon Gabon, y a la panique. Yo, don't sister, take them. Je m'appelle Ongué Mira, j'ai 14 ans. Le problème a commencé à Okala. Je sortais de l'église à 19h. 19h, j'ai pris un pont, on m'a laissé au Clando. Au Clando, j'ai pris un petit taxi pour me déposer à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, on va tourner. J'ai dit non, mon frère, laisse-moi là, je veux marcher. Je suis déjà arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, on va tourner. Et puis les gars qui étaient dans le taxi, frère, étaient en train de me prendre les photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc dans la bouche. Maintenant on a continué, l'homme l'a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle où il y avait ses frères. Donc je suis descendu, il y a un qui m'a attrapé la main et un qui m'a attrapé la main, il y a un autre qui parlait avec son frère et un autre qui parlait au téléphone. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit ah, ici là, je pourrais-tu venir ici avec maman pour nous ici là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt j'ai appelé mon père parce que je suis en train de courir. Donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche, je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, je l'ai bipé. C'est là où mon père m'a rappelé. C'est là où il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit oh non papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit tu es où? J'ai dit je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher, je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer. Il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après le monsieur est redescendu, il est en train de crier à ses frères oh non, on doit attraper la petite fille là. Sinon elle va tout foirer. C'est là où je me suis encore cachée. Comme il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Il m'a dit oh non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. L'homme là était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'ai dit au moment, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. C'est là où maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. C'est là où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. C'est là maintenant, on a appelé les forces de l'ordre. Et on a appelé la PJ et on a dit oh non, il n'y a pas le carburant. C'est là que papa a appelé ses amis, elles sont venues un peu en retard. Donc comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé des jeunes filles, on a seulement juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout. C'est le 14 août 2012 que nous avons reçu un coup de fil venant d'OIM, nous informant que notre petit frère a été porté disparu en brousse. Le 15, nous nous sommes rendus à OIM, nous sommes arrivés le 16 au petit matin et nous sommes allés directement à la brigade de gendarmerie d'OIM, la brigade centre, où nous avons trouvé le commandant de brigade qui est aussi notre frère parce que nous sommes du même village. Quand nous sommes arrivés, il s'est d'abord énervé en disant que ça fait seulement 3 jours qu'on cherche quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'on vienne déjà à la brigade, nous-mêmes on doit faire des recherches et tout. Nous avons accepté, le 16, nous-mêmes nous sommes rentrés en brousse. On a cherché, on n'a pas pu le retrouver. Nous sommes revenus et quand on va le voir, ce 16-là d'abord, il nous dit qu'il ne peut pas laisser les gendarmes nous accompagner parce que le lendemain, c'est le 17 août. Nous avons compris, nous sommes rentrés en brousse, nous sommes sortis de la brousse. Le lundi qui a suivi, nous sommes repartis à la brigade pour lui demander toujours de nous donner les gendarmes. Parce que souvent quand quelqu'un se perd en brousse, ce sont les gendarmes qui accompagnent les villageois pour faire des recherches. Et ce jour-là, il va nous dire non, le président doit arriver, les gendarmes ne peuvent pas bouger. On a compris, nous sommes rentrés en brousse nous-mêmes. 3 jours plus tard, nous sommes repartis. On a toujours trouvé le même commandant de brigade qui nous dit non, c'est maintenant le premier ministre qui doit arriver. En fait, à chaque fois, c'était ça. Quand nous sommes allés pour la 4e ou la 5e fois, il nous a dit que c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui était en visite dans notre province et que les gendarmes devaient l'accompagner dans le district à Kamesatou.
On a compris, et quand on va pour la dernière fois, il nous dit non, il y a un groupe d'individus qui veut rentrer dans le pays pour venir déstabiliser les institutions dont les gendarmes ne peuvent pas bouger. Et ce jour-là, ma grande sœur et moi, nous nous sommes fâchés, nous nous sommes dit mais c'est pas possible. Est-ce que toutes les raisons que vous nous donnez passent avant la vie d'un être humain? Quelqu'un, on ne sait pas si réellement il est en brousse, et si vraiment il est en brousse, on ne sait pas s'il vit, comment il fait, et on ne peut pas le chercher avec l'aide des gendarmes. Jusque-là, ce n'est que la famille qui cherche. Tout ça, nous l'avons fait en août. On a arrêté les recherches le 30 septembre. Le 30 septembre, nous sommes rentrés à Libreville, on était fatigués. C'est comme ça que le 7 novembre, moi particulièrement, j'ai pris l'initiative de repartir à OIM. Et quand je vais à OIM, j'ai rédigé une deuxième plainte. Parce que j'ai oublié de vous dire, la première plainte qu'on avait déposée chez le commandant de brigade, cette plainte-là n'a rien donné du tout. Tout ce que le commandant de brigade a trouvé à faire, c'est envoyer l'un de ceux qui étaient partis avec lui en brousse, l'envoyer en prison pour détention illégale d'armes à feu. Et l'autre, il a mis en liberté. Et je suis allée, j'ai déposé une deuxième plainte pour dire non, il y a disparition de quelqu'un, on ne sait pas. Et c'est après cette deuxième plainte que le procureur de Yen va me faire un soit transmis pour m'envoyer à la PJ. Je suis allée à la PJ de Yen. À la PJ, ils m'ont tout de suite reçu, ils m'ont donné des convocations que je suis allée remettre. Le premier a reçu la convocation et il s'est présenté. Le deuxième, il a reçu la convocation et il s'est enfui. Celui qui s'est présenté a fait une semaine à la PJ, il n'arrivait pas à dire quoi que ce soit. Quand on a pu mettre la main sur le deuxième, c'est lui qui vient nous dire qu'effectivement, ils l'ont tué le même jour où ils sont allés en brousse. Le même jour, ils l'ont tué autour de 18 heures. Ils ont prélevé des organes et ces organes ont été remis. Jusque-là, ils ne disent pas à qui ils ont remis les organes, mais quand même, ils ont cité le nom de celui qui les a envoyés. Et ils ont dit qu'il leur avait proposé 800 000. Et dans les 800 000, il a d'abord avancé 250 000. Et les 250 000 se sont partagés. Celui qui a tué, donc celui qui avait le fusil, Bonbonne Vuna Henri, a pris 150 000 et Mbaye Gérard, qui a servi à découper les organes, lui, il a pris 100 000. Et le reste devait leur être donné après le travail. Ils ont avoué et ils ont été déférés à la prison centrale d'Oyem. Jusque-là, ils sont à la prison centrale d'Oyem. Et il y a un troisième qui lui aussi est à la prison centrale d'Oyem aujourd'hui, c'est le chef de notre village. Lui, on ne sait pas pourquoi le fait de déposer une deuxième plainte l'a dérangé. Quand on l'appelle en tant que chef de village pour qu'il aille raconter ce qui s'est passé, parce que quand ils sont revenus de la brousse pour la première fois, c'est chez lui qu'ils se sont arrêtés. Et la PJ l'a convoqué pour qu'il aille dire ce qui était revenu de la brousse lui avait dit. Et lui, arrivé là-bas, il a dit non, il ne comprend pas comment une affaire qui avait déjà été traitée et classée par la gendarmerie, il ne sait pas comment la PJ peut revenir là-dessus. Et celui qu'on cherchait, quand la PJ le prend, c'est chez le chef de village que la PJ le prend autour de 22 heures. Lui aussi, il est en prison et c'est maintenant qu'on apprend que c'est lui qui a fait la transaction d'argent entre le fameux sénateur qui a commandité le meurtre et les bourreaux. C'est maintenant qu'on l'apprend. L'affaire est en instruction et on attend, on reste convaincu que la justice gabonaise fera son travail. Mais tout ceci étant, notre famille est vraiment attristée depuis ce décès. Nous sommes vraiment affaiblis, nous ne savons pas quoi faire. Ma maman aujourd'hui, avant ce décès, elle arrivait à se déplacer. Elle se déplaçait elle-même seule, elle allait en brousse, elle faisait tout. Mais aujourd'hui, elle se déplace au moyen d'un bâton. Tellement affaiblie. Et Achille, qu'ils ont tué, a laissé une petite femme qui n'a que 19 ans. Et quand ils l'ont tué, sa femme était enceinte. Ce bébé est né derrière lui. Nous sommes obligés de garder ce bébé et sa femme. Elle va là-bas, elle fait un mois, elle va chez l'autre. C'est comme ça. C'est vraiment la douleur. C'est pénible. Les crimes rituels au Gabon, c'est pénible. Ça laisse des orphelins, ça fait des veuves, ça laisse vraiment une famille attristée, affaiblie par la souffrance et la douleur. Madame, il faudrait préciser que le sénateur dont il est question
n'est pas le sénateur de Kango qui a un problème? Non, c'est pas le sénateur de Kango. C'est un sénateur c'était un ancien ministre de notre contrée. C'est lui, on tait le nom parce que jusque-là, l'affaire est en instruction et on reste convaincu que les choses vont évoluer et qu'on aura la suite. Là, on pourra parler clairement. Mais pour ce qui est du commandant de brigade, là aussi, on sait que lui aussi, il a joué un rôle dans cet assassinat. Il y a des rumeurs qu'il aurait transporté le corps, qu'il aurait reçu de l'argent. Et c'est jusque-là, c'est là où nous en sommes jusqu'à maintenant. On vous remercie, madame. Merci beaucoup. Moi, c'est en fait, depuis le début d'année, nous avions enregistré plus de 20 morts sur des faits de crimes rituels. Et c'est dû au pain des hommes politiques qui font cela pour subvenir à leurs privilèges financiers et autres. Et ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que on a fait une demande au ministère de l'Intérieur pour demander de faire une marche pacifique, pour demander l'arrêt des crimes rituels. Cette marche a justement été refusée par M. Ndongo, dont nous ne savons pas les raisons pour lesquelles il a refusé ce que nous faisons, ce que nous souhaitons faire. Mais aujourd'hui, nous décidons de faire autre chose parce que ces hommes politiques du régime d'Ali Bongo, qui ne passent leur temps qu'à tuer les Gabonais, et nous ne savons pas pourquoi, et pourquoi c'est nous qui choisissent. Ils peuvent bien tuer leurs propres enfants, mais c'est les enfants des pauvres qui payent cela, et nous disons que ce qu'ils font, nous allons tout faire pour que ça se retourne contre eux-mêmes, parce que nous allons mener des actions fortes pour que d'ici très peu de temps, cela puisse se stopper. Comme eux-mêmes, ils ne veulent pas prendre des mesures nécessaires qui soient capables de résoudre le problème des crimes rituels. Mais nous allons le faire à notre manière, car trop, c'est trop. Un système qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qui se met à tuer des gens pour des raisons dont nous ne connaissons pas. Et vraiment, il n'y a plus de mots parce que le PDG, depuis près de 45 ans, n'a rien fait pour le bien des Gabonais. Mais ce qu'il trouve à faire, c'est de ne rien nous faire, mais nous tuer de jour en jour. Et nous demandons au monde, à la communauté internationale et autres, de prendre ce problème aussi, parce que les Gabonais, nous sommes faibles. Nous sommes faibles parce que le système PDG nous noie depuis près de 45 ans. Et vous essayez de voir que c'est pas petit, 45 ans, c'est pas rien. Donc déraciner un système pareil qui se bat, qui tient ses forces sur l'armée. Donc c'est vraiment pitoyable et nous demandons au monde de nous soutenir, les Gabonais qui sont à l'extérieur et ceux qui sont ici, de faire quelque chose. Pourquoi pas faire un truc pour que d'ici, nous apportons une solution face aux crimes rituels qui, de jour en jour, nous sommes à la veille des élections et nous savons que ces hommes politiques, pour gagner une élection, ils sont souvent obligés de passer par des crimes nocturnes pour pouvoir gagner des élections. Et j'appelle la conscience de tous les Gabonais pour leur dire, les élections, c'est bientôt. Il y a des gens qui se disent que ça ne peut pas les arriver, mais ce qui arrive à autrui peut aussi vous arriver vous-même. Donc je vous demande de prendre très sérieusement le problème dû au crime rituel, parce que si ça ne s'arrête pas, ça finira par tout nous prendre. Parce que les crimes rituels nous concernent, nous, le peuple. Parce que ce peuple subit ce sévice depuis très longtemps. Depuis que le système existe, il y a des crimes rituels. Il y a des crimes des portées disparues. Il y a des empoisonnements. Autant de crimes. Aujourd'hui, ils passent à la vitesse supérieure. Nous sommes devenus du gibier qu'il faut découper et revendre en pièces détachées. Cette marche interpelle tout le monde. Tous ceux qui se sentent indignés par rapport à cette situation chaotique qui ne s'explique pas.
Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ces crimes profitent à ceux, paraîtrait, qui nous gouvernent. Parce qu'on ne comprendrait pas. Comment peut-on tuer son prochain, le découper et prendre ses organes pour en faire quoi? Ces commanditaires, nous les connaissons. Ils appartiennent à l'appareil dirigeante. Il faut aujourd'hui, à travers cette interpellation à la marche pacifique, que le gouvernement nous démontre sa détermination à freiner, voire même à éradiquer ce malaise qui nous terrorise chaque jour. Car nous ne sommes plus en sécurité dans notre pays. Nous ne le sommes même plus dans nos villages. Nous ne le sommes pas dans nos maisons. Cette marche, non seulement permettra au gouvernement de nous démontrer sa détermination à traduire les commanditaires, mais également nous savons que ces personnes sont en otage d'autres personnes. C'est devenu un business. Parce que ceux qui se cachent dans les marabouts, les féticheurs, on ne sait comment les appeler, ceux qui travaillent avec ces organes, ce sont eux qui s'enrichissent, qui tirent le grand profit de cette situation. Donc il faut nous aider à les aider. On ne fait pas la politique en sacrifiant son prochain, en buvant du sang. Non, c'est un programme. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi les élections chez nous ne fonctionnent pas bien. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi la bonne gouvernance ne peut pas se faire. Nous comprenons pourquoi nous ne pouvons pas bien nous soigner. Nous comprenons pourquoi l'impunité s'est installée dans notre pays. Parce que on pense qu'en buvant du sang, en sacrifiant, en tuant les gens, ces fétiches-là servent comment on peut dire, c'est ce qui renforce en quelque sorte leur pouvoir, leur longévité au pouvoir. C'est toujours les mêmes. Quel que soit le bilan qu'ils posent, le peuple est aujourd'hui face à cette résignation parce que ce sont toujours les mêmes qui ne font rien, mais parce qu'ils boivent du sang, qu'ils sacrifient, ils font tout ce que nous constatons aujourd'hui. Ces gens restent le plus longtemps au pouvoir. Nous disons il faut soigner le mal par la race. Il faut que ce gouvernement démontre au peuple gabonais sa détermination, non pas seulement à traduire ses commanditaires en justice, mais de mettre également en place des mécanismes qui pourraient emmener la justice à rendre sa justice. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous n'avons pas d'institut médico-légal. Ces investigations sont faites comment? Avec quels moyens? Il n'y a aucune cellule de crise dans notre pays qui puisse prendre en charge ces familles lorsqu'il y a un problème que nous dénonçons arrive. Et ce sont ces familles démunies qui sont attristées, qui sont désemparées par la situation, qui rafistolent ici et là quelque chose pour faire de l'autopsie. C'est toutes ces pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, autant de crimes ne sont même pas connus. Donc il faut mettre en place très rapidement des mécanismes. Il faut former les légistes. Il n'y en a pas suffisamment dans notre pays. C'est quand même regrettable. Il n'y en a pas. Donc il faut que le gouvernement mette en place des cellules techniques qui pourraient très rapidement remonter les enquêtes afin que le peuple soit édifié, que les familles comprennent et qu'ils soient apaisés. Parce qu'il est encore plus difficile d'accepter que le crime de votre parent n'a pas été éclairé. On veut connaître la vérité. On se sent encore mieux lorsqu'on connaît la vérité. Donc nous interpellons l'État, non pas seulement à démontrer qu'ils sont capables de traduire les commanditaires en justice afin de freiner cette hémorragie, mais également de mettre en place des cellules techniques pour que chaque fois qu'on sera face à ce genre de criminalité, qu'il y ait des agents formés et qui possèdent du matériel performant pour que les enquêtes puissent se faire dans de bonnes conditions, afin que la justice également, à son tour, puisse faire un relais et rendre la justice telle que ça se doit. Mais tel que c'est fait, nous voyons la confusion.
les procès-verbaux sont bafoués. Les déclarations ne sont pas conformes à ce qu'il faut. Les prélèvements qu'il faut pratiquer au moment du décès ne sont pas toujours faites. Moi, je prends toujours le cas de mon grand frère. Il est mort dans des conditions terribles. Mais jusqu'à nos jours, ce rapport d'enquête, ça fait 11 ans. On ne l'a jamais eu. Et l'enquête, comment ça s'est déroulé? Ni son portable, pour savoir les derniers appels, la voiture, tous les indices ont été effacés. Mais comment voulez-vous que la justice puisse rendre justice lorsque les cellules techniques ne sont pas performantes? Donc nous interpellons l'État à travers cette marche pacifique et massive, parce que ce sera une grande marche de protestation. Nous savons que les crimes rituels, tout comme les crimes économiques, tout comme les problèmes que nous rencontrons de délestage, trouvent son origine dans les crimes rituels. Parce que c'est à travers ces crimes que le pouvoir aujourd'hui se sent intouchable. Nous disons non. Trop c'est trop. Ça suffit comme ça. Je vous remercie. Je suis citoyenne gabonaise et j'ai décidé avec d'autres femmes d'organiser la marche du 11 mai. Marche qui devait initialement se tenir le 13 avril, qui a été refusée par le ministre de l'Intérieur. Mais le 11 mai, nous marchons non pas avec Madame Bongo, mais avec la société civile, c'est-à-dire que le collectif des femmes organise avec les associations une marche pacifique contre les crimes rituels au Gabon. La marche partira de Zengayon, rond-point Zengayon, et l'itinéraire sera donné à partir de Zengayon à 10h le samedi 11 mai. Pourquoi il est important de marcher? Il est important de marcher, à mon avis, parce que c'est une expression d'une certaine liberté et d'un ras-le-bol de la situation qui perdure au Gabon à propos des crimes rituels. Car aucun dossier n'a abouti et les commanditaires continuent à vaquer à leurs occupations sans être inquiétés. Donc, pour nous, pour dénoncer ce fait et pour montrer à l'opinion internationale qu'au Gabon, à l'intérieur, nous-mêmes aussi, on est décidé à prendre nos vies en main, on va marcher, on va protester avec des pancartes, avec tout ce qu'on a pour dénoncer l'état d'impunité dont jouissent les commanditaires de crimes contre les crimes rituels au Gabon. Moi, il n'est pas important qu'on soit personnellement touché. Je veux dire que moi, personnellement, je n'ai pas un membre de ma famille qui a été tué dans des conditions atroces, comme on le décrit. Mais il est important de prévenir, parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Si ça touche le voisin, il n'y a pas de raison que ça m'épargne. Donc, pour éviter cette propagation du mal, stoppons-la et vraiment manifestons-nous, venez nombreux nous rejoindre, venons combattre contre les crimes rituels, venons montrer notre détermination contre ces partisans du mal et ensemble nous vaincrons. Certaines personnes peuvent nous demander pourquoi il n'y a pas une marche commune avec celle organisée par Madame Bongo, d'autant plus qu'on lutte tous, en tout cas on porte tous la cause des crimes rituels au Gabon. Nous, on répondra qu'on a été à l'initiative de la marche du 13 avril et que le 29 mars, quand on a déposé la demande au ministère de l'Intérieur, le président de l'association de lutte contre les crimes rituels et moi-même sommes allés rencontrer les personnes envoyées par Madame Bongo. Donc du 28 mars au 13 avril, si Madame Bongo était vraiment intéressée de manière altruiste, de manière spontanée à la cause de lutte contre les crimes rituels, elle aurait rejoint, elle aurait demandé à son gouvernement, à son mari ou à je ne sais pas, à M. Ndungu de nous permettre de marcher le 13 avril. Et dans ce cas, elle aurait pu nous rejoindre. Comme elle a choisi de prendre la même date que nous et de marcher, on la laisse, elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle est au Gabon. Nous aussi, nous sommes libres de nous organiser et nous nous organisons parce que nous n'estimons pas qu'il soit admissible de marcher avec les personnes qui connaissent les commanditaires.
Parce que c'est le PDG, ne nous voilons pas la face. Les gens qui sont au pouvoir, ce sont ces mêmes personnes qui veulent garder le pouvoir à tout prix et qui tuent femmes, enfants et hommes en prélevant les organes, en prenant le sang. Et ce sont ces mêmes personnes, en tout cas les gens de du même acabit, qui viendront marcher aux côtés de Madame Bongo le 11 mai. Pour nous, il est inadmissible de marcher avec les commanditaires. C'est pour ça que nous marchons. Nous demandons aux citoyens épris de justice, franchement, et qui veulent lutter efficacement contre ce fléau, de venir marcher avec nous. Parce que c'est facile. Ce qui s'est passé le 13 avril, Madame Bongo prend en charge une marche, elle décide d'organiser la marche. C'est plus pour blanchir l'image de son mari, de ce gouvernement, que pour la cause réelle. Il n'y a pas de raison que une marche qui était programmée le 13, si vraiment, comme je l'ai déjà dit, elle était désintéressée, qu'elle ne soit pas venue nous rejoindre. À partir de là, moi, on se dit qu'il n'y a pas, c'est pas sincère, c'est pas un engagement sincère. Maintenant, comment juger de la sincérité d'une personne, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on ne trouve pas cette démarche sincère et on organise en marge, enfin, on organise notre marche citoyenne le 11 mai, à partir du rond-point Zengayon à 10h. Nous espérons que les Gabonais et Gabonaises épris de justice et vraiment qui ont un esprit combatif, un esprit qui peuvent s'indigner, s'émouvoir de cette cause-là, viendront nous rejoindre et ensemble on marchera pour dénoncer, pour apporter aussi des solutions, parce qu'on a des propositions, nous avons des propositions concrètes, à commencer par l'élucidation des crimes, des dossiers en instance, et par la suite on a des propositions. Aujourd'hui, nous mettrons un point d'honneur à parler d'un sujet sensible, les crimes rituels. Un phénomène qui, aujourd'hui encore, endeuille des familles, défraie les chroniques de faits divers et rend méfiant de tout et de tous les populations. Sans tabou ni langue de bois, cette action va à la rencontre de l'ALCR, une association qui, par son action, fait bouger les choses au niveau du Gabon. Rites ancestraux associés à des actes de barbarisme inacceptables dans un état de droit. Ôter la vie d'un être humain aujourd'hui plus qu'hier est un crime. Pour avoir été identifié comme étant un crime à but fétichiste, les sacrifices humains serviraient à doter les commanditaires de pouvoir, richesse ou à être une source de promotion. Autant de raisons à l'origine de crimes rituels, ces actes qui transforment en horreur la vie des victimes, de leurs familles et la vie sociale du pays. Comme il fallait s'y attendre, les techniques d'opération changent. Face à la condamnation publique et politique décriée sur tous les toits, les découvertes macabres laissent dorénavant place à des disparitions sommaires. Pas de corps, pas de crime, c'est ce que pense Odile Gonga, dont le fils, Dorlan Evuna Ondo, a disparu dans des circonstances jusqu'ici non élucidées. Pourtant, du fin fond de son cœur meurtri, cette maman sent bien par instinct que son fils, alors âgé de 25 ans, n'est plus. Mon enfant ne vit plus, je le sais, mais je veux savoir ce qui est arrivé à mon enfant. Si exactement mon enfant est tombé dans l'eau, je ne sais pas. Parce que l'eau d'abord ne garde pas les corps. Ça fait déjà presque 3 mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans trace. On n'a pas de soupçon, on n'a rien. Qu'est-ce qu'il y a eu à mon enfant? Est-ce exactement il est dans l'eau? C'est la question qu'on se pose. On ne refuse pas la mort. S'il est mort, si ces gens-là peuvent quand même me remettre même les os de mon enfant. C'est ce que je pleure tous les jours. C'est ce que je pleure, c'est ce que je demande à Dieu. Qu'il peut mourir, mais quand même, montrez-moi quand même ce qui s'est passé. Montrez-moi quand même le corps, même les os de mon enfant. C'est pourquoi je demande vraiment, je demande que si vraiment le gouvernement gabonais peut me faire quelque chose pour mettre la lumière sur cette affaire. Sujet sensible, surtout parce qu'il met sous les feux des projecteurs les faiblesses de la justice face à l'impunité qui couvre cette chasse à l'homme. Pour avoir défendu la plupart des affaires sur les crimes rituels,
Maître Ange Kevanzigou apporte des éclaircissements sur les contours juridiques de ce sujet. À ma connaissance, la loi, le code pénal, en l'occurrence, ne dit rien par rapport au crime rituel. Je sais qu'il y a une révision du code pénal qui a été engagée, je pense qu'il est abouti, qui aborde la question, je crois, de mon point de vue, pour faire plaisir aux populations, qui nomme le fait de prélever les organes après avoir commis un crime sur une personne physique. Mais pour moi, l'intérêt d'une infraction, c'est de prévenir un comportement et surtout de le sanctionner. Or, en matière de crime dans notre pays, la sanction, elle est prévue, le maximum d'une peine de prison et la perpétuité, puisque la peine de mort a été exclue du corpus pénal. Donc, qu'est-ce qu'on va aggraver en légiférant sur les crimes rituels? Je ne sais pas. Peut-être que si on était dans un système où la remise de peine était appliquée, on dirait oui, il y aurait une peine incompressible, mais en l'occurrence, la révision du code pénal actuel intégrerait la dimension des crimes rituels et avec une pertinence que j'ai du mal à percevoir. Parfois, des miraculés s'en sortent, comme ce fut le cas de Marie-Catherine Sam Ovono, une fillette de 3 ans, kidnappée, séquestrée, puis éventrée vivante par un voisin dans la journée du 3 juin dernier, dans le 3e arrondissement de Libreville. Retrouvée de justesse, transportée dans une clinique de la capitale, elle a eu la vie sauve grâce aux chirurgiens de l'espoir. Sur la toile, les esprits s'indignent. À quand la fin? Une campagne de collecte de dons sur Internet est lancée. Une longue chaîne de solidarité qui a transmis à la famille de la petite Marie-Catherine Sam Ovono son soutien, ses prières et surtout ses encouragements pour l'avenir. Bon, je suis très fière parce qu'on est parti de Facebook. La plupart d'entre nous ne se connaissent pas, on ne s'est jamais vu. Donc, nous avons été tous touchés et il fallait quelqu'un qui se dévoue pour venir déposer de l'argent. Et je suis d'autant plus fière parce que des gens que je ne connais pas m'ont confié leur argent. Certains des gros montants, d'autres des petits montants. Et c'est ce qui m'a surtout aussi poussé à me déplacer parce que je me suis dit, ça fait partie aussi du don en question, de savoir se donner et donner de son temps. J'ai rencontré les parents. La première fois, c'était avant de débuter la mission. Et ça m'avait vraiment fait mal, quoique la petite était déjà quand même un peu remise. Et j'avoue que j'ai beaucoup pleuré parce que voir un tel miracle, parce qu'il faut appeler ça par son nom, hein, c'est vraiment un miracle qu'elle s'en soit sortie. Et c'est ça qui a fait, avec le temps, j'ai commencé à prendre des nouvelles avec les autres. Et aujourd'hui, ils vont bien, on les a vus et on a gardé le contact parce qu'en fait, la mission, on a donné une première partie et on a été surpris parce que ça a pris une ampleur qu'on n'avait pas espérée. Et des gens, après avoir fait le don, ont voulu quand même encore continuer à donner et nous sommes encore à nouveau en train de récolter des dons. Pour l'Afrique en général et le Gabon en particulier, c'est ce phénomène de plus en plus répandu que combat depuis 2003 l'association de lutte contre les crimes rituels. Après avoir levé le tabou, le dernier rempart reste l'impunité. Et c'est avec foi, courage et détermination que cette dernière compte parvenir à un plus jamais ça au Gabon. Au siège de l'association de lutte contre les crimes rituels, nous sommes avec le président de la dite association, M. Jean-Elvis Eban Ondo. À travers la mise en place de l'association de lutte contre les crimes rituels, quel est le message que vous avez souhaité faire passer? Je prêche l'amour. L'amour entre frères gabonais, entre l'humanité en tout entière, c'est-à-dire les Gabonais, le monde entier doit regarder le frère, comme avec amour et non comme des poules, des moutons qu'il faut égorger. C'est ça le message que je prêche. Vous êtes investi depuis de longues années dans ce combat, on dira pour le droit de vivre. Pensez-vous un jour passer le flambeau? Depuis 2005, je vais essayer de vous faire brièvement la genèse de la situation. J'ai été victime, j'ai perdu mon fils en 2005 à l'âge de 12 ans. Il a été enlevé, séquestré, assassiné et jeté au bord de mer. Pour ceux qui connaissent Libreville, en face de l'hôtel appelé Hôtel Intercontinental de Libreville. À la suite de ce meurtre, je me suis levé avec certaines familles qui m'ont soutenu pour mettre en place la dite association.
Qui sont les membres de cette association? Est-ce uniquement des familles de victimes ou des volontaires? Il y a des parents victimes, il y a des hommes de bonne moralité à qui nous avons confiance, que nous avons retenu au niveau de l'association. Des parents disponibles, engagés et qui ont la foi, qui ont ce courage et cette détermination d'aller au bout de notre combat. D'accord, adhérer à cette association, c'est pas une chose facile. C'est facile. L'essentiel, c'est que au niveau du bureau, on essaye d'étudier le dossier. Après l'étude du dossier, et on vous fait confiance, vous êtes engagés et puis nous travaillons ensemble. Le phénomène des crimes rituels ne se vit pas uniquement au Gabon, c'est un peu partout en Afrique. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'association de lutte contre les crimes rituels au niveau du Gabon? Moi, je suis investi par une puissance divine, je le dis, et pour ceux qui me connaissent, j'ai été victime. C'est le Seigneur qui m'envoie envers le peuple gabonais, le peuple africain, le monde entier, pour que je puisse livrer le message. Pour ceux qui sont croyants, ceux qui lisent la Bible, qu'ils partent vérifier dans Ézéchiel 22, Ézéchiel 2 et 22, ils vont comprendre la mission qui m'a été investie par le Seigneur. Alors, le phénomène des crimes rituels ne sévit pas uniquement à Libreville, au Gabon en particulier. C'est un phénomène qui couvre presque certains pays africains. La preuve en est qu'en 2005, du 19 au 20 juillet 2005, nous avons tenu un colloque ici sur le phénomène des crimes rituels organisé par l'UNESCO avec les agences des Nations Unies, à savoir le PNUD, l'UNICEF, la Banque mondiale, et je crois qu'il y avait aussi 9 pays de la sous-région, y compris la France, les États-Unis et le Sénégal. Donc, il y a eu plusieurs témoignages dans certains de ces pays. On a parlé des crimes rituels. Et en allant aussi en Afrique australe, je crois, en Afrique du Nord, il y en a certains pays où on parle des crimes rituels. Et là, bon, je vais prendre le cas de la Tanzanie, de l'Ouganda. On parle du phénomène des crimes sur les albinos. Donc, c'est un phénomène qu'on doit combattre. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'a été offerte pour demander aux Nations Unies de mettre en place un observateur qui va combattre ce phénomène-là. À ce jour, vous menez des activités en général? Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Il y a les marches pacifiques. Nous rédigeons les rapports chaque fin d'année. Nous encadrons les jeunes universitaires tout comme les élèves qui sont engagés pour lutter contre ce phénomène. Les thèmes sont bien proposés par leurs enseignants. Nous travaillons en partenariat avec certaines agences des Nations Unies. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement, même si la majorité de ces responsables ne sont pas sincères. On tient des conférences de presse, les points de presse pour dénoncer. Et nous sommes allés même plus loin. Je vais parler du partenariat qui unit l'ALCR avec le gouvernement. Nous avons mis en place des structures qui doivent renforcer le travail, mais malheureusement, elles sont là pour orner, pour montrer à la face du monde que ces structures existent. Depuis 2008, il y a l'Observatoire national des droits de l'enfant, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui, vraiment, je ne sais pas pourquoi, ces structures-là ne sont pas engagées pour travailler en partenariat avec nous dans le sens du respect du droit à la vie, des droits de l'homme dans notre pays. D'accord. Vous m'avez plus ou moins marché sur la langue parce que j'allais vous poser cette question, celle de savoir quels sont les changements apportés dans la lutte contre les crimes rituels depuis la mise en place de cette association. Justement, ce sont la mise en place de ces structures au niveau national. Je voudrais renforcer en disant que le partenariat qui existe entre l'ALCR et des autres organisations, c'est que avec la Commission catholique Justice et Paix, nous travaillons en partenariat et
l'Église catholique a décrété la journée du 28 décembre de chaque année. Nous célébrons la journée des saints innocents, c'est-à-dire les personnes victimes de ce phénomène. Alors, en dehors de l'Église catholique et la journée du 28, une prière a été mise en place pour que chaque chrétien puisse prier à la mémoire des disparus et toucher les cœurs durs de ces citoyens qui prennent les autres comme des moutons, comme des chèvres qu'il faut dépecer, égorger régulièrement. D'accord. On entend beaucoup parler aujourd'hui plutôt que de crimes rituels, on entend beaucoup plus parler de crimes de sang. Je voudrais dire que ce sont des appellations fantaisistes de certains responsables de notre système, de notre gouvernement, qui veulent divertir les gens. Un gouvernement qui a un seul, nous avons une nation, l'État gabonais, un seul gouvernement, et c'est ce gouvernement qui a comme département, ministère de l'Intérieur, qui délivre les récépissés afin que nous puissions travailler convenablement. Et c'est ce gouvernement-là qui, je vais parler du chef de l'État, en 2005, c'est lui qui a eu ce courage de tenir pour la première fois un colloque sur le phénomène des crimes rituels au Gabon. Le ministère de l'Intérieur nous a délivré un récépissé provisoire en 2006. En 2014, un récépissé définitif. En 2007, nous avons eu un prix meilleure association qui lutte pour les personnes vulnérables au Gabon. En 2005, nous avons tenu un colloque. En 2014, c'est toujours crime rituel, mais il y a certains, je peux appeler ça fanfaron, excusez-moi du terme, parce que je m'énerve quand ces personnes viennent devant le peuple gabonais pour venir divertir. Pourquoi ils le font? Il faut que je vous explique ça clairement. Parce que pour les arrêter, ces criminels rituels, le plus souvent ce sont les hommes politiques. Ils le font parce qu'ils veulent. Quand ils se placent à la barre, ils diront que le terme crime rituel n'existe pas dans le code pénal gabonais. Nous, au niveau de l'association, nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, et que je voudrais féliciter ici parce qu'il a eu ce courage d'initier des réformes au niveau du code pénal gabonais qui date des années 63. Nous allons revoir cela. Certes, il y a une lenteur, mais ce qui nous caractérise, c'est la persévérance, c'est le courage. Et ce qui nous anime, c'est que nous irons jusqu'au bout. La loi est déjà là. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Après le Sénat, ça ira jusqu'à l'aboutissement. Nous sommes fermes là-dessus. Il faut que ça arrive, ça aboutisse. Et dans la loi, on ne parle pas de crimes de sang. On parle de crimes rituels. Nous avons fait une marche sur les crimes rituels. Le président de la République a reçu un mémorandum. Il a reçu l'association de lutte contre les crimes rituels. Il n'a pas reçu l'association de lutte contre les crimes de sang. Alors, qu'il nous arrête à divertir les gens, qu'ils cessent maintenant. On les connaît tous. Les réseaux sociaux véhiculent le message que nous tenons à l'endroit des populations du monde entier. D'accord. De 2005 à 2015, vous aviez parlé tantôt de rapport annuel. Quels sont les chiffres de cas de crimes rituels recensés jusqu'à ce jour? Bon, chaque année, je n'ai pas les statistiques en tête, mais ce que vous pouvez retenir, parce que j'ai été reçu par une autre personnalité il y a de cela 2 jours, on a essayé de faire le recensement de janvier. 1er janvier au 15 juillet, on totalise déjà 20 cas. Il y a 9 enfants, parce que les gens qui me font beaucoup mal quand on les tue, ce sont les jeunes. Il y a 20 cas. D'accord. Pensez-vous qu'il y aura un jour justice par rapport à cela? Nous commençons à gagner notre combat, mais vous savez, les lois ne sont pas encore mises en place, la mentalité n'est pas encore changée, puisque j'irai plus loin en disant qu'au niveau du système éducatif, au niveau des écoles de formation, les droits de l'homme doivent être renforcés. Alors donc, je ne suis pas encore satisfait, étant donné qu'on découvre les corps par-ci par-là, et ils changent de technique maintenant. Ah bon? Et il y a certains corps qu'on découvre,
sans être dépecés, on soutire uniquement le sang. Vous voyez, je peux dire que le phénomène persiste et s'aggrave de plus en plus. Ils sont assoiffés du sang humain, de la chair humaine qu'ils consomment. Quelles sont les retombées par rapport à vos actions? Est-ce que vous avez des retours? Parce que actuellement vous êtes l'unique association de lutte contre les crimes rituels au niveau de la sous-région. Dans un premier temps, tout le monde en parle. Nous avons brisé le tabou. D'accord. C'est un aspect positif. Il y a une prise de conscience collective au niveau national et international. Au niveau national, nous sommes connus. Au niveau international, nous sommes connus. Alors donc, je peux dire que je ne crie pas dans le désert complètement. Il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui me font confiance et nous sommes persévérants. Nous savons que la lutte contre les crimes rituels, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Alors que certaines personnes sont impatientes, je sais que ça arrivera un jour où la paix, c'est pas la paix qu'on nous parle. On ne peut pas parler de paix étant donné que vous êtes dans le malheur et moi je suis dans la joie, et surtout que c'est moi qui vous a amené à travers cette situation-là. Donc, tant qu'il y a encore l'impunité dans notre pays, je ne cesserai jamais mon combat. Vos relations avec les parents de victimes, enfin les relations de l'association de lutte contre les crimes rituels et les familles endeuillées, cela se passe-t-il toujours dans de bonnes conditions? Oui, je peux dire oui, mais c'est un peu difficile parce que nous avons mené une étude en 2012 avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Nous avons constaté qu'il y a certains parents qui sont vraiment pour ce phénomène-là, qui livrent leurs enfants. Alors donc, voilà pourquoi je vous ai parlé au début, si vous m'avez bien suivi, que c'est un problème très délicat. On ne peut pas soutenir un parent qui est complice. Il y a ça, il y a d'autres parents qui sont vraiment innocents comme moi-même. Et ceux qui sont innocents s'engagent à fond. Et ceux qui ne sont pas innocents nous lâchent avant même 1 an de combat. Et c'est un peu regrettable parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'aiment pas leurs semblables. Donc, au niveau de l'association, vous avez des relations, des rapports avec les familles des victimes. Et les non-victimes. Et les non-victimes. Oui. Mais par rapport pour le suivi en fait des dossiers, des cas de procès, vous avez également recours, vous rencontrez également les hommes de loi. Comment est-ce que cela se passe-t-il? Nous avons des difficultés pour les poursuites judiciaires. De 1, les commanditaires ne sont pas bêtes, excusez-moi du terme. Les commanditaires posent des actes dans des familles défavorisées à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau financier. Au niveau financier, je m'excuse. Ce qui fait que lorsque vous soutenez une telle famille, la corruption est facile. L'ignorance, l'intimidation, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Au niveau du système judiciaire, le retrait des dossiers, le problème des autopsies. Dans un pays comme le nôtre, nous n'avons que deux médecins légistes. Il y avait 3, le 3e a été écarté. Je n'ai pas peur de le dire, étant donné que la presse en a fait écho, pour des raisons purement politiques. Un homme compétent, un homme expérimenté, un homme doué, M. Nzimba, il a été écarté pour des raisons politiques. Il y a aussi un problème. Je vous ai parlé des médecins légistes. Il y a aussi un problème des OPJ qui n'ont pas de matériel moderne pour mener à bien les enquêtes. Nous prêchons de temps en temps en demandant au gouvernement. Ça fait partie des recommandations faites dans le mémorandum que nous avons remis au chef de l'État le 11 mai 2013. Au niveau, toujours la justice, le retrait des dossiers. Moi-même qui vous parle, je suis victime. Je suis presque à la fin d'un dossier, mais à 2 reprises, on me retire ce dossier au niveau du tribunal. L'affaire ne fait que renvoyer. Il n'y a pas de dossier à certains éléments. Il y a aussi des pressions. Je vais parler des coups de fil anonymes qui font en sorte que les juges d'instruction qui ne sont pas courageux, je le dis, il ne faut pas avoir peur, ils ne sont pas courageux parce que certains Gabonais ont l'habitude de dire « je défends mon morceau de pain ».
morceau de pain, vous avez votre femme, vous avez votre enfant, vous avez ceci. Mais pourquoi ne pas défendre le pain entier pour que tout le monde puisse manger? C'est l'égoïsme. Donc, c'est une parenthèse. Je vais dire par là que les juges d'instruction ne sont pas courageux. Ils ont tout. En dehors du renforcement du code pénal qui va se passer dans les jours à venir, mais ce qui existe dans le code pénal actuel peut permettre à ce que ces gens-là puissent arrêter les commanditaires. Donc, vous voyez pourquoi je dis qu'il y a un problème et c'est ce problème-là qui fait en sorte que l'impunité persiste dans notre cité. D'accord. Vous avez peut-être quelque chose à dire, un dernier mot? Je voudrais lancer un appel aux hommes politiques. Maintenant, tout le monde est dans la rue. On fait la politique, on fait la campagne. De laisser les Gabonais tranquilles. De laisser les Gabonais tranquilles. Lorsque vous gagnez vos élections, vous devez gagner les élections à travers les idées, la matière grise. Ne gagnez pas les élections avec les mains pleines de sang. Laissez les Gabonais tranquilles. Voilà le premier point. À la population, regardez ceux qui seront devant vous, s'ils n'ont pas de mains sales. Et aux candidats, le mémorandum est là. Moi aussi, je serai sur le terrain. Nous allons mener des enquêtes, nous allons mener des campagnes en disant aux populations d'être vigilants, de ne plus dormir. Vanité des vanités, tout est vanité sur terre. Vous êtes poussière, vous deviendrez poussière. C'est mon mot de fin. Alors, comment fait-on pour retrouver l'association de lutte contre les crimes rituels? Bon, vous pouvez aller sur Internet. Pour ceux qui me suivent maintenant à la télé, vous cliquez uniquement Association de lutte contre les crimes rituels au Gabon. Vous aurez les numéros de téléphone, vous aurez la boîte email. Pour ceux qui sont ici à Libreville, vous pouvez venir directement ici à l'église Sainte-Marie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bondo. C'est nous qui vous remercions. C'était cette action. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de votre chaîne panafricaine. De l'enquête du décès de mon grand frère. Je dis que c'est quand même grave parce que la famille a le droit de savoir. Pour faire notre deuil, on a quand même le droit de savoir dans quelles conditions il est mort ou qui l'a tué et dans quelles conditions ça s'est passé. La dame, je ne l'ai jamais vue, mais d'autres personnes l'ont vue sans que la famille l'ait vue. La dame a été relâchée sans qu'il y ait procès ou quoi que ce soit. Le dossier de l'enquête ne nous a jamais été remis. Vous voyez quand même, c'est choquant. Et moi, face à cette douleur, j'ai passé 1 an, j'ai perdu le sommeil. J'avais perdu totalement le sommeil. Je n'avais plus du tout sommeil. J'étais en grossesse et j'ai fait une césarienne parce que mon enfant n'avait pas évolué. Et j'ai retrouvé le sommeil grâce à quelques initiations par la respiration, etc. qui m'ont permis un jour, un soir, c'était comme un miracle. Le sommeil est revenu, j'ai tombé au lit. Et voilà, donc c'est dire que c'est difficile. Lorsque aujourd'hui je vois d'autres personnes endeuillées, autant de deuil chaque jour, je me dois moi en tant que parent et ayant été victime de soutenir ces gens et de m'engager dans cette lutte avec le collectif que nous avons mis en place des femmes contre les crimes rituels. Après ce drame, comme une traînée de poudre, les cas seront de plus en plus nombreux à travers le territoire national. Ils tomberont un à un sous les coups de leurs différents bourreaux, endeuillant ainsi plusieurs familles. Et jusqu'à ce jour, ces familles continuent malheureusement d'espérer et d'attendre que justice soit faite.